mendiant noir est le rêve de devenir millionnaire. Paris, la nuit, est une toile vivante d'ombre et de lumière scintillante. Les réverbères projettent des halos dorés sur les pavés mouillés, et un souffle frais parcourt le parc des Tuileries. Victor, jeune millionnaire en devenir, se crispait sur son téléphone. Entre les lignes de code et les chiffres de son compte en banque, il rêvait de grandeur. Mais ce soir, quelque chose dans l'air semblait différent. Une atmosphère de mystère flottait, comme un bon vieux film noir. Soudain, il aperçoit une silhouette proche d'un arbre, une femme, Selma. Sa beauté était si frappante qu'elle avait l'éclat d'un diamant dans la nuit. Elle était enveloppée dans de vieux vêtements, un regard de défi mélangé à la tristesse. Un pendentif autour de son cou scintillait et Victor eut un frisson. Ce pendentif ressemblait à celui que sa mère portait. Boule dans la gorge, il s'approcha, son cœur battant, intrigué. Lorsqu'il lui demanda d'où venait cet objet, il vit ses yeux s'écarquiller, comme si elle venait de recevoir un coup de poing. « C'est une relique de ma famille », dit-elle d'une voix cassée. « Ma mère me l'a donnée, elle a tous les souvenirs de notre passé sombre. » Victor se figea. Ce mot, sombre, résonnait comme un écho dans sa tête. Il commença à comprendre. Le passé de Selma était enchevêtré avec le sien. Une chute dans la misère, tout comme celle de sa propre famille. Les souvenirs de Victor l'inondèrent. Les soirées fastueuses de son père, les rires, les cris, le vide qui suivait, cette absence crépitante de sa mère. « Comment l'as-tu eu » s'enquit-il, la voix tremblante. Elle lui expliqua que le pendentif lui avait été volé, un symbole du déclin rapide de sa vie autrefois prospère. Victor était partagé entre le désir d'aider Selma et son veau sacré pour la richesse et le pouvoir qu'il avait toujours pour. Il était le fils d'un homme insensible, un empire bâti sur le dos des autres. Plus près de Selma, plus il découvrait combien leur destin était lié, comme des fils invisibles, faisant battre son cœur plus vite. Elle lui révéla un secret intrigant, affirmant que sa mère et la sienne étaient liées par un réseau obscur de dettes et de trahison. Chaque mot qu'elle prononçait révélait un peu plus la toile complexe de leur histoire commune. Victor sentit un frisson d'angoisse. Le visage de son père surgissait dans son esprit, toujours là, observant, attendant. « Je dois savoir qui tu es vraiment », finit-il par dire, presque comme une confession. Selma enroula son doigt autour du pendentif, un souffle d'espoir dans ses yeux tristes. Leur destin, désormais entremêlé, menaçait de révéler des vérités inavouées. Environné d'une tension palpable, Victor prit une décision. C'était un tournant où il pouvait choisir la fortune, l'obscurantisme de son père, ou embrasser la lumière des. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Et dites-moi en commentaire de quelle ville regardez-vous ça. J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Victor sentit le poids des mots de Selma suspendus dans l'air, comme une promesse oubliée. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine. La nuit, qui autrefois brillait avec des rêves, semblait maintenant pesante, pleine de secrets. Alors qu'il regardait Selma, l'éclat du pendentif jeta d'eux. « Et c'est possible que, » débuta-t-il, son esprit tournoyant dans les dédales de sa mémoire, mais la phrase demeura inachevée. Il était perdu. Juste au moment où le silence devint oppressant, un bruit sourd résonna, un fracas de verre brisé. Comme une onde de choc, il ressentit son corps se raidir. Victor pivota, son regard balayant les ruelles sombres autour d'eux. Une silhouette émergea d'un obscur recoin. Un homme vêtu d'un long manteau noir courant sur le pavé, l'air déterminé.
Tout semblait se passer au ralenti. Victor se figea. La tension étreignait son cou, son souffle se bloquait. Qui était-il? Pourquoi se dirigeait-il vers eux avec cette rage palpable? Selma se retourna, son visage blêmi. « Non, pas lui !» murmura-t-elle, une terreur dans ses yeux. Victor chercha un sens à sa proclamation, mais l'homme était déjà là, s'arrêtant à quelques pas d'eux. Son visage était marqué par des lignes de désespoir, des yeux rouges comme un ciel d'orage. « Selma !» cria-t-il d'une voix rauque, « tu n'aurais jamais dû venir ici. » Il jeta un regard à Victor, puis à Selma. Une lueur démente dans ses pupilles. Il veut te prendre à nouveau. Il veut récupérer ce qui lui appartient. Ces mots, lourds de menaces, frappèrent Victor comme un coup de poing. Que voulait cet homme? Quel lien avait-il avec Selma? Dans ses adieux, des vérités qu'il n'avait pas encore comprises. Selma se recula, pleurant silencieusement. La vision d'une femme forte se transformait en celle d'une petite fille perdue. Victor, empli de rage et de confusion, s'interposa. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu vraiment ?» L'homme se mit à rire, une sonorité sinistre. « Pensez-vous que vous pouvez comprendre? Vous êtes un enfant gâté, habitué à votre luxe. » Son regard perçant scruta Victor, cherchant à percer son masque de confiance. « Tu es trop blindé par ta richesse pour voir la vérité. Selma a des comptes à régler, et elle ne peut pas fuir son passé. » À ces mots, la réalité chavira. Selma ne serait pas seulement une femme qu'il venait de rencontrer. Elle était liée à un secret colossal, une trahison, quelque chose que son propre père avait fait. La trame de leur vie entremêlée, remplie de mensonges et de déceptions. L'air devint irrespirable. « Réponds-moi » ordonna Victor, sa voix tremblante. Selma croisa son regard par-delà l'homme. « Tu n'es pas celui que tu crois être, Victor, » souffla-t-elle, presque dans un sanglot. Cela le frappa. « Ton père, il est responsable des malheurs de ma famille. Ce pendentif n'est pas qu'un symbole. C'est une mèche enflammée qui pourrait tout faire sauter. » Puis, avant qu'il ne puisse assimiler ces mots, un coup de feu retentit, glacial, brisant l'écho de la nuit. Les cris s'élevèrent, la panique s'installa. Selma s'effondra, un cri de douleur échappant à ses lèvres. La réalité éclata comme un verre brisé, laissant Victor là, figé, son cœur nimbé de terreur. Personne ne savait vraiment jusqu'où s'étendait cette toile tordue. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. La lumière de son avenir s'éteignait. Et soudain, il comprit qu'il était à la croisée des chemins, au bord d'un précipice. Dans ce chaos, la vérité ne serait pas un refuge, mais un piège. Victor se tenait là, le cœur haletant, son esprit en proie à la confusion. Le coup de feu puisait une terreur sourde dans ses entrailles, accentuant la gravité de chaque seconde. Selma gisait sur le pavé froid, une expression de choc figée sur son visage. Le temps semblait se déformer autour de lui. « Selma !» s'écria-t-il, se précipitant vers elle, mais l'homme en manteau noir se tenait entre eux. « Recule !» cria le mystérieux intrus, le visage déformé par une rage incontrôlable. Victor ne l'écoutait pas. Il était trop en colère, trop inquiet. Une douleur creuse s'installait en lui. Quel secret, quel mensonge s'était glissé entre eux. Il se pencha sur Selma, la main tremblante, cherchant une réaction. « Ouvre les yeux, s'il te plaît. » Mais il n'obtint pas de réponse. Tout ce qu'il voyait, c'était le pendentif, scintillant comme une étoile perdue, son éclat grotesque dans la nuit. « Pars d'ici, tu ne comprends rien !» hurlait l'homme. Victor, partagé entre la peur et l'adrénaline, lui lança un regard meurtrier. Il devait savoir. « Qui es-tu? Que se passe-t-il vraiment ?» Mais avant que l'autre ne réponde, un bruit de pas pressés retentit. Des silhouettes apparaissaient au coin de la rue, avertissant la foule. Des visages familiers, le cœur battant de la ville, attiré par le désordre. Les cris, les murmures couraient comme un feu de prairie. Victor tournait la tête, et ce qu'il vit le fit frémir. Ses amis, des gens qu'il connaissait depuis des années, approchaient, leur visage marqué par l'inquiétude.
Pourquoi était-il là? Victor, quoi de neuf? Un de ses amis, Marc, interpella. L'homme en noir se redressa, profitant de la confusion pour disparaître dans l'ombre. Victor se retourna pour l'intercepter, mais il était déjà parti. Les lumières des réverbères vacillaient, et l'environnement semblait se resserrer autour de lui. « Attendez !» s'écria-t-il. Mais la panique s'installait, la foule l'engloutissant. « Qu'est-ce qui se passe, Victor ?» demanda une amie, son regard alternant entre Selma et lui. Il se battait pour expliquer, ses mots coincés dans sa gorge. Puis, lasse de l'inactivité d'un Victor hagard, elle se baissa et observa Selma. « Oh mon Dieu, il faut appeler une ambulance !» Victor se sentait piégé, comme un rongeur dans une souricière. Soudain, un cri déchirant retentit. Une voix familière et autoritaire. « Arrêtez, ne touchez à rien !» C'était lui, son père, l'inconnu à l'air impénétrable, qui avait toujours rythmé sa vie d'un silence troublant. Le regard de Victor croisa celui de son père, et quelque chose chez lui sembla changer. Il était nerveux, presque inquiet. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Victor, l'angoisse déferlant en lui. Il n'avait jamais vu son père comme ça. « Je suis ici pour protéger notre famille, pour éviter que cela ne tourne mal, » dit son père d'un ton sec. Il leva une main, mais Marc rétorqua. « Pourquoi voulez-vous le protéger alors que cette femme souffre ?» Les chiens se déchaînèrent. La tension était palpable, des murmures traversaient la foule, cherchant des explications, jugeant. Victor était prêt à exploser. « C'est de votre faute tout ça. Vous avez causé sa souffrance. » À ce moment-là, un nouvel élément entra en jeu. Une femme, inaperçue jusqu'alors, s'était avancée dans l'ombre. Elle portait un trench-coat noir, un chapeau cachant son visage. Elle se tenait droite, le regard fixé sur le pendentif qui brillait au cou de Selma. De sa voix calme et glaciale, elle déclara « Tout le monde ici est déjà impliqué bien plus que vous ne le pensez. » Victor blêmit. Qui était cette femme? Que savait-elle? La peur se mêlait à l'inquiétude. La vérité s'engouffrait dans un labyrinthe de secrets, et l'air s'alourdissait de révélations. « Qu'est-ce que vous savez ?» demanda-t-il, se sentant soudain déraciné. Elle s'approcha de Selma, caressant le pendentif, ses yeux scintillant d'une ambition perverse. « Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Préparez-vous au choc. » Ces mots tombaient comme des pierres dans un lac calme, et chaque remous était un écho de quelque chose de plus grand, un tremblement de terre personnel à venir. Une pensée terrorisante prit racine. Et si tout ce qu'il croyait savoir était en train de s'effondrer? Quelle vérité dormait sous la surface, prête à exploser? La nuit s'assombrissait autour de lui, et Victor pouvait presque sentir le poids du destin sur ses épaules. Victor se tenait là, le cœur battant, les yeux rivés sur Selma, comme si le reste du monde avait disparu. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. La mystérieuse femme au trench-coat noir l'observait avec une intensité qui l'aurait fait trembler, si cela n'avait pas déjà été le cas. « Qu'est-ce que vous savez ?» demanda-t-il, sa voix presque brisée. « Tout ce que je sais, c'est que ta vie n'est pas ce que tu crois. »« Victor » répondit-elle, un sourire froid sur les lèvres. Chaque mot sortait de sa bouche comme si elle déversait du poison. Victor sentit un frisson glacial descendre le long de sa colonne vertébrale. Ses pensées tourbillonnaient, mêlant confusion et peur. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» latéralisa-t-il, son regard passant de Selma, inconsciente, à son père, qui se tenait là, pétrifié. Son père, l'homme qu'il avait élevé dans l'opulence, l'artifice, le mensonge. Un vrai connard, pensa-t-il, incapable de faire face aux conséquences des vérités qu'il avait cachées. La femme s'approcha, lentement, comme un prédateur s'approche de sa proie. « Tu veux savoir pourquoi ta vie a toujours été pleine de mensonges? Parce que tout est lié par ce pendentif. Et la vérité, Victor, la vérité est bien plus sombre que tu ne l'imagines. » Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit brisé résonna au loin. Une vitre qui se brise. C'était si soudain que tous se figèrent.
Les visages dans la foule se tournèrent en cherchant un sens à ce désordre. Victor, submergé, se retourna vers la source du bruit. Un véhicule noir, un SUV aux vitres teintées, dérapait dans la rue, brusquement immobilisé, comme un monstre mécanique. Le cœur de Victor s'accéléra. Quelque chose de mauvais se profilait à l'horizon. Une portière s'ouvrit et un homme en costume sombre en sortit, le visage caché par l'ombre du capot. Il avança d'un pas rapide, déterminé, dans une direction qui ne laissait pas de place au doute. Selma, l'image de son visage figé sur le pavé, l'assaillit de douleur alors qu'il réalisait que cet homme était là pour quelque chose d'inhabituel, quelque chose de dangereux. « Laissez-la tranquille !» s'écria Victor, se mettant entre Selma et cet intrus, le souffle court, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Mais l'homme n'avait d'yeux que pour Selma, ignorait la présence de Victor comme une ombre. « Selma !» cria-t-il, sa voix creusée par l'urgence et l'angoisse. « Viens avec moi !» Victor, hors de lui, saisit le bras de Selma, comme si cela pouvait la protéger. La femme en noir se mit en mouvement. Ses mouvements rapides et précis, un éclair dans l'ombre. « Non !» aboya-t-elle, mais le regard du nouvel arrivant était implacable. Puis, dans un moment de chaos et de confusion qui dura une éternité, un coup de feu retentit à nouveau. La foule poussa des cris, certains se jetant à terre, tandis que d'autres, comme paralysés par une terreur inexprimable, restèrent figés. Victor sentit une douleur cuisante dans son épaule. Le monde s'obscurcit autour de lui. Des cris achevés et des visages horrifiés se mélangeaient dans une danse chaotique, comme s'il était en train de vivre un cauchemar dont il ne pourrait jamais s'éveiller. Il s'effondra, cherchant à comprendre, désemparé. Le sang coulait, une chaleur familière, tandis que tout semblait ralentir. Un instant où sa vision s'obscurcit, il aperçut Selma, dont le regard était rempli d'un mélange de frustration et de crainte. C'était comme si elle lui disait quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans l'air chargé de tension. Soudain, une détonation supplémentaire, puis un cri. Un cri déchirant, pas celui de Selma, mais celui de son père, le grand homme d'affaires. « Non, pas ça !» cria-t-il, sa voix trahissant une peur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Victor sentit une vague de confusion s'abattre sur lui. Qui était vraiment son père? Quel démon cachait-il derrière le masque de l'autorité et de l'inaccessibilité? Et surtout, quel rôle jouait Selma dans tout ça? Avant qu'il ne puisse succomber à l'obscurité, il fit un dernier effort pour se redresser. Le visage de la femme en noir devint flou, mais son regard perçant ne l'abandonnait pas. Elle sourit, un sourire qui disait tout. « Tu es juste au début de la sombre vérité, Victor. N'oublie jamais que le passé a un chemin ensanglanté et que les secrets s'accrochent aux âmes comme des ombres. » Ensuite, tout devint noir. La nuit engloutit Victor, le laissant gisement. Son esprit empli de chaotiques pensées. Quelle vérité se cache dans ce dédale de mensonges? Et à quel prix? Victor s'éveilla dans un flou douloureux, la voix de Selma flottant dans son esprit comme un murmure lointain. Il avait l'impression d'étouffer. Des sirènes hurlantes, une agitation insupportable autour de lui. La foule s'agitait, des cris émergeaient, résonnaient comme des éclats de verre brisés. Quelqu'un secouait son épaule, le tirant du brouillard de la douleur. « Victor, reste avec nous !» C'était Marc, son ami. Le visage blême, l'air paniqué, il tentait de le maintenir éveillé. Victor cligna des yeux, essayant de chasser les ombres qui dansaient autour de lui. « Selma !» balbutia-t-il. Il redressa la tête, mais tout était flou. Ses pensées étaient un tourbillon chaotique. Le goût ferreux du sang envahissait sa bouche. Pourquoi était-ce si pénible? Chaque battement de son cœur semblait une lutte. « Elle est là, ne t'inquiète pas !» dit Marc, une promesse dans sa voix. Mais Victor avait besoin de plus que des mots. Il se tourna, mais Selma était introuvable. Seulement une marée de visages inconnus. Des murs de peur l'entouraient. Tout à coup, un cri fendit l'air. Cette voix indiscutable, autoritaire, au fond mélancolique. « Halte !» Victor leva la tête et il écarquilla les yeux. Son père, profitant de la confusion,
s'approchait, plus pâle que jamais. « Pourquoi avait-il ce regard? Qu'est-ce que tu fais là » s'écria Victor, l'incompréhension le consumant. Son esprit bourdonne alors qu'il se lève en titubant. « Je suis là pour mettre un terme à tout ça, Victor. Tout a dépassé les bornes. » Les yeux de son père n'avaient jamais été aussi sombres. Cette voix, habituellement pleine de contrôle, était maintenant teintée d'une inquiétude palpable. Victor ressentit une vague de colère et de trahison. « Tu as causé tout ça !» Pour la première fois, une ombre de doute traversa le visage de son père. « Non, ce n'est pas comme ça. » Mais avant qu'ils puissent continuer, un bruit sourd interrompit leur échange. Un éclat de lumière dans le ciel, des coups de feu retentirent. Les regards se tournèrent vers l'origine du tumulte. Un groupe de silhouettes approchait, brandissant des armes. « Oh non !» murmura Marc, son regard se figeant. C'étaient des hommes en noir, des visages durs, comme des statues. Le chaos éclata une fois de plus. Les gens couraient dans tous les sens. La panique dévorait les lieux. Puis, comme si le temps s'arrêtait, un homme surgit, prenant la tête du groupe. La silhouette familière fit trembler Victor. « Comment avez-vous pu me trahir, père » hurla l'intrus. C'était son frère. Entend un frère dont il n'avait jamais entendu parler jusqu'alors. La révélation le frappa comme un coup de poing. Entend. Victor était perdu. Comment cela était-il possible? Son existence était un mensonge, un secret que son père lui avait caché. Un frère qu'il aurait dû connaître, partagé par la même mère, le même sang. J'étais là, tout ce temps, et tu ne m'as jamais cherché. Anton s'approchait, féroce. Et toi, père, ne crois pas que tu vas pouvoir tout effacer. Les mots explosèrent dans l'air, et chaque phrase froissait la réalité de Victor. La dette familiale, les trahisons, tout cela, c'est à cause de toi. Ses yeux brillaient d'une injustice insupportable. Non, Anton, ce n'est pas ce que tu crois. Le père de Victor tenta de se justifier, mais seul l'écho de ses mensonges persistait. Victor était tiraillé entre l'horreur et la nécessité de comprendre, de savoir. Qui était vraiment cet homme face à lui? Pourquoi avait-il été éloigné de sa vie? J'ai encore plus à te dire, dit Anton, son ton grave. Ce pendentif, il ne t'appartient pas. Il appartient à notre mère. Chaque mot pesait comme une pierre dans l'estomac de Victor. Il s'effondra sur le pavé, réalisant que toute sa vie avait été bâtie sur des secrets, des mensonges épars qui se déversaient comme un torrent. La douleur se mélangeait à la confusion. Les cris, les ombres, tout s'entremêlait dans son esprit. Des voix, des révélations. Tout devenait flou autour de lui. Mais une chose était claire. Le véritable ennemi n'était pas uniquement son père, mais la vérité elle-même qui se dévoilait, prête à l'engloutir. Alors que le chaos poursuivait son cours autour de lui, l'idée sinistre, effroyable, que tout menait à un point de non-retour commençait à l'assaillir. Quoi d'autre avait-il ignoré? Les tumultes de son cœur résonnaient encore lorsque la main d'Anton glissa vers le pendentif scintillant au cou de Selma, là où tout avait commencé. Dans son regard, une promesse de dévastation. Et là, dans cette minuscule fraction de seconde, Victor comprit qu'il n'était qu'un pion dans une partie échouée depuis bien trop longtemps. Alors qu'il luttait pour échapper à la vague de désespoir, une voix se fit entendre, lointaine et terrifiante. « Ce n'est que le début. Victor, prépare-toi à perdre tout ce que tu crois avoir gagné. » Et dans cette obscurité, la vérité le frapperait de plein fou. Des visages étaient flous, des cris se mélangeaient, mais une voix, celle d'Anton, le tirait d'un abîme de confusion. Tout à coup, il se retrouva au centre d'un cyclone de révélations et de trahisons. La vérité, Victor, c'est que tu fais partie d'un plan bien plus vaste. Anton hurlait, sa voix résonnant comme un tonnerre au-dessus du fracas ambiant. Notre mère, elle savait, elle a pris des décisions qui ont affecté nos vies à jamais. Le temps sembla s'arrêter. Un frisson parcourut l'échine de Victor. Les mots d'Anton résonnaient,
Mais à peine pouvait-il les comprendre. Pour lui, tout cela n'était pas qu'un rêve cauchemardesque. Il voulait des réponses, mais chaque révélation ne faisait qu'augmenter son désespoir. Selma. Son regard se tourna vers elle, encore immobile sur le pavé, comme prise dans une sieste troublante. Il sentait son cœur se serrer. Pourquoi était-elle à ce point impliquée dans ce fouillis de mensonges? Puis, dans un éclat de lumière, un nouveau bruit retentit. Une voix familière s'élevait au-dessus de la foule, enveloppée dans une onde d'autorité. Non! C'était la voix de sa mère, là, debout sous la lumière d'un réverbère, comme un spectre des temps passés. Elle portait une robe sombre qui flottait autour d'elle, et son regard doux, mais déterminé, fixait Anton. Le monde de Victor s'effondra à nouveau. Sa mère était vivante? Mais pourquoi n'était-elle pas venue le chercher? Les murmures parcoururent la foule, des visages se retournèrent, oscillant entre étonnement et méfiance. Qui était cette femme? Et pourquoi maintenant? Le cœur de Victor martelait contre sa poitrine. Chaque nouvel élément de ce puzzle le plongeait dans plus d'incertitude. « Maman » réussit-il à murmurer, un mélange de peur et d'espoir. « Victor, écoute-moi » Sa mère avançait, la voix tremblante mais ferme. « Anton, tu ne sais pas toute l'histoire. Nous devons tout lui dire. » C'était comme si une tempête se préparait dans l'air épais. L'inquiétude se transforma en agonie lorsque la voix d'Anton se leva à nouveau, remplie de rage. « Te voilà, mère. Tu nous as abandonnés et maintenant tu veux tout contrôler à nouveau. » Les muscles de Victor se contractèrent. Quel était ce passé? Quel rôle jouait chacun dans cette tragédie? Sans crier gare, un bruit explosif résonna. La foule poussa un cri collectif. Les yeux de Victor se tournèrent vers le ciel. Un hélicoptère surgit de l'obscurité, ses lumières aveuglantes balayant les visages, projetant des ombres inquiétantes sur le pavé. Les murmures devinrent des hurlements. Quelqu'un lâcha une bombe dans leur monde déjà instable. Un enregistrement brut et rauque résonna. « Ceci est un message pour toute la ville. » La voix déformée, aiguë, parvenait à les apaiser. La vérité sur l'héritage des De Luca est à la veille d'éclater. Préparez-vous à connaître le prix à payer. La foule tourbillonnait, chaque visage empreint de confusion et de terreur. Les gens cherchaient à fuir, mais l'hélicoptère restait, surplombant la scène, comme un observateur froid et distant. Victor, incapable de bouger, se sentit piégé, chaque mot battant comme un tambour dans son crâne. « Quel secret me cachait-on? Et que se passe-t-il » murmura Victor presque pour lui-même, mais sa voix passa inaperçue au milieu du tumulte. L'hélicoptère se mit à émettre un bruit suraigu, roulant comme un moteur à explosion. Le monde autour de lui devint une mer de chaos et de cris. « Reculez » hurla l'un des agents de sécurité. Mais il n'y avait plus de sortie, pas de refuge. Anton, sa colère alimentée par la confusion, se tourna vers Victor. « Tu es les fils voulus pour détruire les De Luca » cria-t-il, sa voix résonnant comme une proclamation. Chaque mot heurtait Victor, un choc insupportable. « Tu n'es pas simplement l'héritier, tu es l'arbitre du destin de notre famille. » Les mots d'Anton retentirent dans l'air chaud comme une sentence. Victor sentit ses jambes trembler, son cœur battant la chamade. Il n'était pas ici que pour prendre des décisions financières ou gérer des richesses. Il était plongé dans un tourbillon où ses origines coûtaient des vies, des visages, des voix, des secrets inavoués. Puis, dans ce tumulte, la silhouette de sa mère s'approcha, tendant la main. « Victor, fais-moi confiance. Je suis là pour te protéger. Mais tout se joue maintenant. » Et à cet instant, Victor sut que tout avait changé. La tempête n'était qu'à son début, mais il était au bord d'un abîme, où la vérité et le mensonge s'entremêlaient. Qui serait le dernier debout? L'héritage, la loyauté, tout ce qu'il savait sur lui-même, cela n'avait plus d'importance. Tout était sur le point d'exploser. Victor était là, à genoux sur le pavé froid, le cœur battant. Chaque battement lui rappelait le chaos qui l'entourait. Des visages flous, des cris, mais une voix,
Celle d'Anton le tirait d'un abîme de confusion. Le ciel était devenu un champ de bataille avec des éclats de lumière qui crépitaient. La mémoire de Selma gisait encore en arrière-plan, serrant une place centrale dans son esprit. Mais maintenant, tout s'accélère. La vérité, Victor, c'est que tu fais partie d'un plan bien plus vaste. Anton hurlait, sa voix résonnant comme un tonnerre. Un frisson glacé parcourut la colonne de Victor. Peut-être que là où d'autres voyaient espoir, il n'y avait que désespoir. Les mots déferlaient autour de lui, chaque syllabe le frappant comme une rafale de vent glacial. Tout a commencé avec ce pendentif. Anton poursuivit, nos mères, elles savaient. Le regard de Victor se posa sur ce bijou. L'ornement scintillant comme une épine dans son cœur lui rappelait tout ce qu'il avait cru savoir. Et là, entouré de cris et de confrontations, les mystères s'entremêlaient encore davantage. Soudain, l'hélicoptère pivota, sa lumière intense éclairant le visage de leur mère. « Non, arrêtez !» s'écria-t-elle, comme si elle voulait apaiser la tempête. Mais le désespoir dans la voix d'Anton fit trembler Victor jusqu'au plus profond de son être. « Maman, qu'est-ce que tu caches ?» Son regard perça les ombres. La femme en noir s'approcha, l'air déterminé, figé entre l'espoir et la souffrance. « Vous devez savoir la vérité. Il n'y a pas d'autre choix, » dit-elle, posant ses yeux sur le pendentif. Victor voulait crier, mais un bruit sinistre attira son attention. Le son résonnait autour d'eux comme une vibration funeste. Tout à coup, une explosion retentit. Un souffle de chaleur et une onde de choc balayèrent la place. Les gens se jetèrent au sol, criant, paniquant. Victor, déséquilibré, sentit son cœur s'arrêter en voyant le mur s'effondrer au fond de la rue. La poussière remplissait l'air, brouillant les visages et les cris. Selma, où était-elle? Les débris volèrent autour de lui. Son souffle se coupa. Il chercha à retrouver son équilibre, mais tout s'effondrait. « Victor !» hurla sa mère, poussant à travers le tumulte. Elle était tellement près et si loin à la fois. Danton perça encore, désespéré, et Victor voulut croire qu'il rêvait. Mais alors, l'horizon tiraillé par l'explosion dévoila une silhouette. Une femme, habillée de noir, qui émergeait des débris. « Tu n'as rien compris, Victor. Tout ça ne fait que commencer. » Son sourire était entendu, provoquant un frisson. Il reconnaissait ce visage. « Non, non, c'est impossible. » Victor se figea. Ce ne pouvait pas être elle, pas après tout ce qu'il venait de découvrir. C'était Léa, sa sœur, une sœur qu'il ne savait même pas qu'il avait. L'adrénaline s'était affairée en lui, vengeant une colère ancienne et une confusion grandissante. Un cri perça le chaos. « Tu es un traître, Anton !» hurla Léa, sa voix comme du verre brisé. Tout cela, tout ce qu'ils avaient cru savoir, tout s'écroulait maintenant. Victor vacilla, le visage blafard, incapable de comprendre comment une réalité si complexe avait pu lui échapper. La vérité, Victor, c'est que ta vie, ta famille, tout a été orchestré pour te préparer à ça, lança Léa, désignant l'hélicoptère au-dessus. Les mots flottaient autour de lui, comme des feuilles emportées par un orage. Chaque son, chaque remarque, lui déversait l'idée qu'il n'avait jamais connu la véritable histoire. Je ne comprends pas. Victor, perdu, cherchait du soutien dans le chaos. Mais à cet instant, une colère sourde empoigna son ventre. « Pourquoi tout cela ?» Léa sourit de manière sournoise. « Parce que frère, on attendait que tu sois prêt. L'héritage de Lucas est bien plus complexe que de simples comptes de banque. » Les mots résonnaient dans l'air chaud des décombres. Victor se tenait au bord du gouffre, prêt à sombrer dans l'abîme de révélations inattendues. Une vérité déconcertante et choquante enflait à l'horizon, balayant tout sur son passage. « Prépare-toi, Victor, la tempête n'est qu'à ses débuts. » murmura Léa, le regard perçant. Et alors que tout s'effondrait autour de lui, Victor sentit que le véritable affrontement allait commencer. Victor se tenait là, au cœur de ce désastre, le souffle coupé par l'angoisse. Chaque mot d'Anton pesait lourd, une vérité déstabilisante qui le menaçait. « Tu es l'arbitre du destin de notre famille. » Les ombres autour de lui semblaient se rapprocher, et il pouvait presque sentir l'étau se resserrer. Il balaya la scène, cherchant désespérément quelque chose à comprendre.
Dites-moi ce que vous voulez dire, hurla Victor, sa voix brisée. Tout autour de lui, la foule continuait de crier et de courir. Mais pour lui, le temps semblait s'être figé. L'hélicoptère tournait, la lumière aveuglante révélant des visages craintifs, des regards confus. Mais il n'en avait cure. Il avait besoin de réponses. La mer étreignait à moitié les bras d'Anton, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Victor, nous devons partir d'ici. » Mais dans sa voix, il y avait aussi cette note de peur. Quelque chose se tramait et sa présence changeait tout. Cette femme qu'il avait toujours admirée, la protectrice, portait maintenant le poids de secrets qui menaçaient de détruire tout ce qu'il croyait savoir. Et là, au milieu de ce chaos, une explosion retentit. Le bruit était assourdissant, interpellant toutes les personnes présentes. Des morceaux de verre volaient, des cris s'élevaient. Victor sentit son cœur s'arrêter. Non, pas encore. Il cherchait des yeux Selma, son esprit battant comme un tambour. Mais tout était en ruine. Une silhouette surgit des décombres. À travers la poussière épaisse, il discerna une forme familière. Une femme, en robe de mariée. C'était Selma. Son visage était marqué par la douleur, mais ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. « Victor !» cria-t-elle, mais un cri supplémentaire s'échappa de ses lèvres. Les murmures parcouraient la foule. « C'est impossible !» s'écria quelqu'un derrière lui. Les visages étaient horrifiés. Mais ce qui frappa Victor, c'était le retour de son père, sortant des ombres avec une lueur de détermination. « Je ne peux pas !» hurla-t-il, comme un coup de semonce. « Pas elle, pas maintenant !» Victor se retourna, son monde s'écroulant. Les mots de son père résonnaient. Une promesse de protection mêlée à la menace d'un changement irréversible. « Ce que tu fais ici va tout détruire. » La voix de Léa retomba comme une pierre au milieu de ce tumulte. Elle fixait Selma, puis son regard se posa sur Victor, perçant. « Tu ne sais pas qui tu es vraiment, Victor. » Un frisson glacé envahit le corps de Victor. « Quoi ?» L'incrédulité embrasa son regard. Chaque mot amplifiait l'inquiétude qui lui tordait l'estomac. « Je ne suis pas seulement ta sœur, » confessa Léa, un sourire amer se peignant sur ses lèvres. « Je suis aussi fille de ton père et de Selma. » Ta mère a caché cette vérité. « Nous sommes liés, Victor. » Les battements de son cœur s'accélérèrent. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il presque. La révélation écrasante résonnait dans sa tête, le déstabilisant. Il pouvait sentir le souffle devenu lourd autour de lui, chaque seconde étirée par l'absurdité de ses mots. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait comme un château de cartes. Mais Léa n'avait pas fini. Ce pendentif, cela fait partie d'un ancien héritage, une dentelle de mensonges et d'ambitions qui traverse les générations. Victor, l'âme tiraillée, réalisa que les secrets de famille étaient si profondément enfouis qu'il peinait à respirer. Il regarda Selma, ses yeux emplis de compassion et de douleur. Était-ce vraiment vrai? Étaient-ils tous les deux prisonniers de cette trame de verrous et de chaînes? Puis, brusquement, un bruit assourdissant résonna une fois de plus à travers le chaos. Une seconde explosion, plus près cette fois. Les murs tremblèrent, et le parvis où ils se tenaient fut pris d'assaut par des fragments de colère. Une fois de plus, Victor se sentit projeté en arrière dans un tourbillon apocalyptique. Tout s'écroula autour de lui. Son père hurla un ordre à la foule. Le monde se déchira sous ses pieds. Et dans ce maelstrom d'explosion, un choc terrible se produisit, déversant une vérité qui allait déchirer encore plus profondément leur fragile équilibre. Dans le tumulte de débris volants et de cris, une porte s'ouvrit à l'avant, révélant une silhouette qu'il n'avait jamais espéré voir. C'était sa mère, mais elle tenait quelque chose dans sa main. Un document, un dossier, illisible à cause des débris et de la poussière. Mais Victor savait, il savait que c'était le dernier secret. Tout cela n'est que le début, souffla la voix de Selma à ses oreilles alors qu'il tombait. Tu dois découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et alors qu'un souffle d'air chaud frappa son visage, tout devint confus. La silhouette de sa mère s'effaçait, laissant derrière elle un vide insupportable.
Ce moment marquait le début d'un voyage dans les obscurités les plus sombres de son propre héritage. Une promesse de souffrance, une quête de vérité, une lueur, une dernière étincelle dans l'obscurité du tunnel. Une vérité déchirante, prête à l'engloutir. L'avenir de Victor pourrait bien dépendre du prochain battement de cœur, celui qui révélerait le vrai prix de cette odyssée chaotique. Victor titubait, son cœur battant à tout rompre. Tout autour de lui, le monde était devenu un océan de chaos. Les cris, les appels au secours, les éclats de lumière de l'hélicoptère s'accumulaient dans sa tête. La voix de Selma, effrayante et pleine d'urgence, résonnait encore à ses oreilles. « Tu dois découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Ses yeux, embrouillés par la poussière et les larmes, regardaient sa mère se tenir là, les mains tendues vers lui. « Victor, n'écoute pas ce qu'ils disent !» s'écria-t-elle, son visage marqué par la terreur. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une douleur sourde se fit sentir à sa tempe. Un coup violent l'atteignit, et il vacilla. Tout se brouilla autour de lui. Lorsqu'il se reprit, le visage de Léa, inondé de rage, avait pris la place de sa mère. « Ce n'est pas possible !» hurla-t-elle. « Tu ne devrais pas être ici. » Victor, troublé, voulut hurler qu'il n'avait rien à voir avec ce monstre. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, brûlant comme des braises. Un cri déchirant interrompit l'instant. C'était Anton, l'intrus, ses yeux flamboyants d'une lueur de folie. « Vous ne comprenez pas, tout cela est à cause de vous !» gronda-t-il, sa voix griffant l'air. Puis, comme si ces mots avaient déclenché un mécanisme invisible, il se retourna brusquement vers l'hélicoptère. L'appareil virait, la lumière clignotait comme un avertissement. Une silhouette massive se dévoila au-dessus d'eux, un homme inondé de noir. Victor scruta le visage, mais le choc lui coupa le souffle. Cet homme, il avait déjà vu ce visage. C'était un autre frère, un autre Deluca qu'il n'avait jamais connu. Mais ce n'était pas tout. C'était son jumeau. « Tu croyais être le seul ?» éclata cet inconnu, sa voix résonnant avec une haine brutale. Le monde autour de Victor s'effondra. « Tu n'es qu'un pion, Victor. Nous avons tous été manipulés. » Un frisson d'horreur dévalait son échine. Les fondements mêmes de son existence s'effondraient dans une pluie de révélations. Ses mains tremblaient. Léa, Anton, même sa mère, tous étaient liés dans un jeu sordide, un héritage corrompu. Mais ce jumeau, qui était-il? Pourquoi avait-il fallu si longtemps pour le découvrir? « Tu ne savais pas ?» se moqua l'autre homme, un rictus déformant ses traits. « Nous avons tous été des marionnettes. Et toi, mon cher Victor, tu es l'élu pour briser cette malédiction qui pèse sur la famille. » Le mot « élu » retentit dans l'air comme un coup de tonnerre. L'idée même qu'il pouvait être au centre d'un tel tragique tumulte explosait son cerveau. Victor se rappela des histoires que sa mère lui racontait. Les légendes des Deluca. Des légendes d'honneur, de trahison, mais surtout de deux hémisphères opposés. « Tu es ici pour libérer notre héritage, Victor !» s'exclama le jumeau. Les mots coulaient comme une boue nauséabonde, engluant tout sur leur passage. Mais d'abord, il faut sacrifier ce qui est précieux. Les éclats de verre brisés, le désespoir des gens, tout semblait se figer autour de lui. Son cœur battait la chamade. Le regard d'Anton dansait entre colère et confusion. « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu vraiment fait, Victor ?» Victor, l'âme déchirée, comprit alors que chaque personne présente jouait un rôle qu'il ne pouvait encore saisir. Mais selon quel plan et à quel prix? La nymphe de son jumeau résonnait comme une formule d'un exorcisme, un appel à rétablir l'équilibre à n'importe quel coup. Soudain, une autre explosion éclata, projetant des débris et des cris à travers la place. Tout se brouilla dans un mélange de poussière et de panique. Victor, le souffle court, tenta de se frayer un chemin à travers le chaos, son esprit incapable d'accepter la vérité. Le destin de sa famille s'entrelaçait avec le sien de manière inimaginable. « Réveille-toi !» hurla Selma, sortant des ombres, son visage effrayé et déterminé. « C'est maintenant ou jamais, Victor !» Elle était le symbole de tout ce qu'il avait voulu protéger. Ou du moins, c'est ce qu'il avait cru. Le jumeau s'avança, les yeux brillants de haine.
Accepte qui tu es, sinon tout sera réduit en cendres. Victor se sentit osciller sur un fil tenu par des vérités qui le dépassaient. Qui était vraiment son ennemi? Quelque chose d'inattendu émergea dans son esprit, une intuition trop troublante. Serait-il possible que le vrai monstre ait toujours été plus proche que ce qu'il pensait? Alors qu'un silence de plomb s'installait, il se tourna vers Selma, ses yeux cherchant une réponse. Mais le regard qu'elle lui renvoya était rempli de doutes, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait encore. Et en cet instant suspendu, dans ce tableau d'horreur en pleine explosion, la réalité de sa vie bascula une fois de plus. Une révélation encore plus inattendue se dessina sous la nébuleuse reposant sur leur tête. Chaque souffle, chaque geste pressait sur son cœur, et alors que le monde autour d'eux était sur le point de révéler son dernier secret, Victor comprit que le véritable affrontement ne faisait que commencer. Victor titubait. « Écoute-moi, Victor !» s'écria-t-elle, déterminée. « Vois comprendre, ce n'est pas juste une affaire familiale, c'est une lutte pour notre avenir. » Chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'urgence, une lumière dans cette obscurité. Victor voulait lui dire qu'il comprenait, qu'il était prêt à tout sauter pour elle. Mais le bruit autour de lui était trop fort, dévorant ses pensées. « Personne ne peut nous séparer, Selma !» cria-t-il, la voix hachée par la peur. Le jumeau énigmatique de Victor avançait, le sourire tordu comme un serpent. « Tu es mon frère, et tu as un choix à faire !» lança-t-il d'un ton cinglant. « Choisis de te battre, ou reste à jamais prisonnier de ces mensonges. » Victor ressentait une pression intense, l'angoisse l'étouffait. Anton dans l'ombre observait, son regard curieux passant de Victor à Selma. « Tu perds tout, Victor. Ne vois-tu pas que nous sommes piégés dans le même cercle ?» Des ombres de désespoir envahissaient l'air. Les explosions continuaient, secouant le sol, et le flot d'adrénaline montait. Soudain, une idée perçut son esprit légèrement confus. Victor se retourna vers sa mère, dont le visage était devenu résolu. « Quoi que tu penses, nous devons l'affronter ensemble !» s'écria-t-elle, sa voix se brisait, reflet de la souffrance qu'elle avait cachée tant d'années. « C'est notre héritage, et nous devons l'affronter de front. » Victor se figea, réalisant que ce combat n'était pas qu'un combat physique, mais un affrontement avec leur passé. La lourdeur des secrets écrasait l'atmosphère. Il se tourna à nouveau vers Selma, ses mots brûlant d'une ferveur nouvelle. « Je connaîtrai la vérité, peu importe le coût. » Un silence soudain enveloppa la place. Les visages auparavant marqués par la peur virèrent à l'étonnement. Ce moment d'hésitation était précieux. Les détonations résonnaient encore. Puis, une déflagration encore plus forte ébranla les lieux. Victor se retrouva projeté au sol, la douleur dans son épaule le frappant. Selma lui saisit la main, l'extériorisant du tourbillon d'angoisse. « Rends-toi compte, nous sommes plus forts ensemble » murmura-t-elle, la détermination dans sa voix. Un frisson parcourut le corps de Victor. Il se releva, les yeux fixés sur son jumeau, puis sur Anton. « Quoi qu'il arrive, nous ne fuirons pas cette bataille » déclara-t-il avec ferveur. L'adrénaline affluait dans son corps et les mots se formèrent comme des flèches au fond de son être. Cette lutte n'était pas seulement pour leur héritage, mais pour l'avenir qu'ils voulaient bâtir ensemble. Dans cette affirmation, il trouva sa force. Les images de leur passé se mêlaient à l'espoir de ce qu'ils pourraient devenir. Et au-dessus des éclats, au milieu des cris et des sentiments tumultueux, un lien se tissa, la réalité et l'espoir semblant se fondre en un même souffle. Alors que tout était en train de basculer, une lumière jaillit près de lui. L'hélicoptère était maintenant à l'arrêt, les lumières braquées sur eux, projetant des ombres menaçantes sur le pavé tremblant. Anton, cette ombre du passé, allait devoir faire face. « Je suis ici pour protéger notre héritage, mais je ne sais » hurla-t-il. Victor flairait l'odeur du danger, mais aussi celle de l'espoir. Oui, Victor gagna en audace, et à ce moment-là, il savait que rien ne serait plus jamais comme avant.
Ensemble, ils allaient découvrir cette vérité, affronter les mensonges construits et peut-être en sortir vainqueurs. Le monde autour s'effondrait, mais grâce à Selma, sa mère et leurs convictions, il se leva, prêt à affronter son destin. Ne manquez pas ce moment. C'est le moment de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » pour booster notre contenu et montrer votre soutien au monde entier. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus. Agissez maintenant.